Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre live du jeudi soir, notre rendez-vous hebdomadaire. Bonjour à vous tous ici en direct et bien sûr à vous aussi qui nous rejoindrez un petit peu plus tard en replay. Je suis toujours aussi ravie, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Oh bah j'ai des petits messages comme ça, ok. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes. Je sais que ce soir, il y a encore des nouvelles personnes qui arrivent. Donc vraiment, bienvenue à tous sur cette page Petit Pas pour Soi et dans notre live de ce soir. Ce soir, nous abordons un sujet qui reste encore tabou dans notre société, alors qu'il est au cœur de notre vie quotidienne, que c'est lui qui crée finalement des frustrations, des peurs, des colères, mais aussi des joies et une certaine liberté. Donc on va éclaircir ce sujet et voir comment améliorer notre relation à l'argent. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ, hein, un petit peu plus parfois, selon nos échanges. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de me dire que tout va bien. Bonsoir Gilles, bonsoir Florence. Bon bah parfait, j'allais vous demander si tout allait bien au niveau technique. Donc c'est super. Faites-moi donc un petit coucou quand vous arrivez. Pensez à mettre un petit cœur sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis par la suite, à partager la vidéo du replay pour pouvoir aider un maximum de personnes. Pour ceux qui me découvrent, je suis Clotilde Robert, je suis coach relationnel. Je vous accompagne en fait pour améliorer vos relations. Alors avec tout ce qui vous entoure en fait, hein, vous voyez ce soir, on parle de celle que l'on entretient avec l'argent, donc c'est assez large. Et bien sûr, en commençant toujours par la relation avec vous-même, puisque, comme je le dis toujours, maintenant vous savez ce que je vais dire, tout part toujours de soi. Et je travaille à distance, téléphone, visio, atelier en ligne, donc en fait, peu importe où vous habitez. Bonsoir Caroline, bonsoir Pierre, bonsoir Gilles, super, son et images, ça roule, merci beaucoup. Donc nous allons aborder ce thème, comme d'habitude, en plusieurs parties. Nous allons déjà comprendre ce qu'est l'argent, qu'est-ce que c'est en fait l'argent. Et ensuite, on parlera des différentes croyances que l'on peut avoir sur l'argent et comment ça impacte notre vie. Et enfin, bien sûr, je vous partagerai des clés, des petites astuces pour commencer à améliorer votre relation à l'argent, c'est-à-dire à être en paix. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas là pour vous faire devenir riche. Et oui, je suis désolée, je suis pas une vendeuse de rêves inaccessibles ou de miracles. Mon but, c'est que vous soyez en paix dans ce monde qui est justement régi actuellement par l'argent pour votre bonheur, pour votre équilibre en fait, hein, uniquement. N'hésitez pas à me poser bien sûr vos questions, à partager vos réflexions, j'y reviendrai régulièrement. Si j'en rate, n'hésitez pas à me faire un copier-coller à la fin du live pour que je puisse les revoir. Sinon, vous le savez, j'y reviens toujours dans les jours à venir pour vraiment vous répondre au maximum, même si je ne le vois pas ce soir. Et même vous, en replay, bien sûr, vous pouvez me poser toutes vos questions. Bonsoir Sonia, bonsoir Christine, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Alors on va commencer tout de suite par notre première partie, on va essayer de comprendre ce qu'est l'argent. Alors pour commencer, j'ai de plus en plus de mal aujourd'hui à parler d'abondance, parce que c'est encore devenu une mode et surtout un business. Malgré tout, je dois vous expliquer ce que c'est parce que c'est tout de même une réalité. Vous savez que tout est énergie et que nous créons notre réalité à partir de ce que nous vibrons. L'abondance, ça dépasse largement la simple accumulation de biens matériels ou même d'argent, hein. Ça englobe, un flux infini de choses positives et négatives. Donc ça peut être l'amour, la joie, la gratitude, la créativité, également les richesses de tout ordre, mais aussi l'abondance de dettes, de malheurs ou de déceptions. C'est un tout en fait. Et pour moi, l'abondance positive, c'est l'état où les ressources nécessaires à notre épanouissement et notre réalisation sont disponibles en fait à tout moment et sans limite. Et je crois bien
que c'est notre droit de naissance. Et notre rôle, c'est d'apprendre à s'autoriser à recevoir ces ressources. C'est évidemment ce qu'il y a de plus difficile à faire pour la plupart, et de les utiliser de manière éthique et alignée avec notre être intérieur pour notre liberté, et les partager pour contribuer à du mieux. Et je ne parle pas que d'argent, évidemment. Le problème avec l'argent, c'est que nous avons souvent une image négative de l'argent, parce que effectivement, beaucoup l'utilisent pour avoir un pouvoir sur les autres. Je ne le nie pas. Mais il est essentiel, plus que jamais aujourd'hui, de sortir de cette vision pour arrêter en fait de cristalliser cette réalité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Rappelez-vous que l'énergie va là où on regarde. Donc, il ne s'agit pas, il s'agit justement de ne pas être esclave, d'accord, de l'argent ou d'un système en place, tout simplement pour retrouver notre liberté. Il faut comprendre que l'argent, je vous en ai pas mal parlé cette semaine dans tous les posts sur la page Facebook, dans les petites citations que j'ai faites, vous l'avez compris, l'argent c'est une énergie en fait qui est neutre à la base, d'accord? Comme toute autre énergie, c'est neutre. Exactement, on pourrait le comparer par exemple à de l'électricité, d'accord? L'électricité, ça peut chauffer une maison ou électrocuter, d'accord? Donc l'argent, ça peut servir à des fins positives ou négatives selon l'utilisation qu'on en fait. Et notre rapport à l'argent reflète notre rapport à nous-mêmes. Vous commencez à connaître cette phrase par cœur, je vous le répète chaque semaine, le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Et en changeant notre perspective et en considérant l'argent comme une énergie justement, nous pouvons voir comment nos croyances, nos pensées et nos attitudes influencent notre réalité financière. L'argent, c'est ni bon ni mauvais en soi. Ce sont nos croyances et nos actions qui lui donnent une connotation positive ou négative. Et c'est justement ce qu'on va approfondir dans la deuxième partie de ce live dans quelques minutes. Je vais vous poser une question. Combien d'entre vous rêvent de gagner au loto ou à l'euro-million, peu importe, en tout cas une grosse somme? Soyez honnête. Et dites-moi pourquoi en fait vous aimeriez gagner? Quelle est la raison derrière? Je suppose, pour la plupart, j'ai eu pas mal de réponses déjà en commentaire cette semaine, mais je suppose que c'est un sentiment derrière de liberté qui ressort, c'est pour être libre. Mais la liberté, je ne crois pas qu'elle se trouve véritablement là. Je crois au contraire que notre liberté financière, elle consiste à se détacher de l'excès, que ce soit dans un sens ou dans un autre. La véritable liberté financière, elle ne vient pas de la richesse matérielle, mais de la paix intérieure et de l'autonomie. Et comprendre cette nuance, c'est pour moi la base pour transformer notre relation à l'argent. Lorsqu'il est perçu comme un outil et non comme un but, comme un objectif, l'argent peut nous aider à atteindre cette paix. Il ne s'agit pas de combien nous possédons, mais de comment nous utilisons et percevons cet argent. Et en se libérant de la peur de manquer et de la quête incessante d'avoir plus, eh bien, on peut voir l'argent comme un moyen de réaliser nos valeurs profondes et de contribuer positivement à notre vie et à celle des autres. Et c'est en se concentrant sur la paix intérieure et l'autonomie que nous comprenons que l'argent doit servir notre bien-être et non l'inverse. Et cette perspective, eh bien, elle permet de développer une relation beaucoup plus saine avec l'argent, où il devient un moyen d'accéder à la liberté et à la sérénité plutôt qu'une source de stress et d'inquiétude, comme beaucoup me l'ont dit cette semaine. Et puis, il existe une relation profonde. Alors, je sais que ça peut paraître dingue pour certains, mais il y a une relation vraiment profonde entre l'argent et l'amour. Nos finances, elles reflètent souvent l'amour dans notre vie. Lorsque nous pensons et agissons par amour et non par peur, qui est justement le contraire de l'amour, eh bien, nous attirons naturellement plus d'abondance, y compris financière. Donc, qu'est-ce que l'amour dans notre vie? C'est avant tout l'amour de soi.
Comment nous nous traitons physiquement, mentalement? Comment nous nourrissons notre âme et notre esprit? Est-ce qu'on a des relations saines? Est-ce qu'on fait un travail que nous aimons vraiment? La valeur que nous avons en argent, hein, eh bien, c'est proportionnel, encore une fois. Chaque semaine, je vous dis ça, mais c'est tellement ça. C'est proportionnel à la valeur que nous accordons à nous et aux valeurs que nous avons et que nous respectons. Par exemple, utiliser l'argent pour des actions qui sont vraiment alignées avec nos valeurs, ça renforce notre connexion à soi et à l'univers. C'est comme ça que l'argent devient un outil pour se réaliser et pour soutenir notre épanouissement et celui des autres. Il est donc inutile d'en vouloir beaucoup, mais finalement juste le nécessaire pour se réaliser. Donc pour conclure cette première partie, rappelez-vous que l'abondance, c'est notre droit de naissance et que l'argent n'est qu'une partie de cette abondance plus vaste. Et en changeant notre perspective et en comprenant l'argent comme une énergie, eh bien, on peut transformer notre relation avec lui et être déjà beaucoup plus en paix. Être en paix, eh bien, ça évite de créer des peurs, des angoisses, des envies ou des fantasmes. Et petite chose à rajouter, et non des moindres, je pense, comprendre également que ça va pas être facile à entendre pour tout le monde, mais je tenais vraiment à le dire. Comprendre que derrière chaque personne qui veut contrôler avec de l'argent, par exemple, eh bien, il se cache en fait un être blessé, un être malheureux. Eh bien, ça peut aussi changer notre regard de penser comme ça et nous permettre d'arrêter de nourrir des pensées et des émotions négatives pour notre bien-être, mais aussi pour le collectif. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première partie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet? Donc, je vais déjà regarder les premiers commentaires que j'ai reçus et ensuite on passera à la deuxième partie sur nos croyances sur l'argent et comment ça impacte notre vie. Alors, bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir Floriane. Bonsoir Flo. Alors, Floriane, tu nous dis pouvoir voyager. Super, super. Réaliser ses rêves. 90% des gagnants du loto redeviennent pauvres au bout de 5 ans. La vraie richesse est ailleurs. Merci beaucoup pour ce partage, Gilles, parce que effectivement, il y a derrière souvent un gros problème de gestion. Alors, c'est pas forcément un problème de gestion des finances en règle générale, mais souvent c'est parce que justement, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément compris au départ que l'argent est un moyen et non un but. Merci. En même temps, quand tu es à découvert, tu te découvres sous un mauvais jour. Oui, oui, et c'est là qu'il va falloir faire l'inverse. Je sais que c'est très difficile, mais encore une fois, il y a une relation. Si aujourd'hui, on va le voir de toute façon juste après avec nos croyances, mais si aujourd'hui on a des problèmes, hein, je vais dire problèmes parce que comme ça généralise, mais je vais plutôt dire si on a un rapport compliqué, parce que c'est pas forcément des problèmes. Si on a un rapport compliqué avec l'argent, c'est qu'il y a autre chose derrière, hein. L'argent n'est que le reflet d'autre chose, d'accord? Donc, c'est plutôt sur ça qu'on va commencer à travailler et après, forcément, les choses viendront d'elles-mêmes naturellement. On a besoin d'argent, un minimum pour vivre, se loger, se nourrir, se vêtir. Exactement, Floriane. Bien sûr, c'est même le minimum. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, malheureusement, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut penser, on est dans cette société. Et d'ailleurs, où qu'on aille, ce sera comme ça, hein. Même sur une île déserte, il faudra un minimum quand même de quoi vivre. Donc, le but, c'est d'apprendre à vivre bien et de pouvoir se rémunérer correctement à la hauteur de qui nous sommes et de ce que nous avons à faire pour se réaliser, encore une fois. Donc oui, c'est tout à fait un minimum. Merci Floriane, merci beaucoup. Alors, on va passer par la suite en attendant peut-être vos autres commentaires et on va parler de nos croyances et de leurs impacts sur notre vie. Alors, je vais faire un petit récapitulatif sur
sur les croyances, en fait. Ceux qui me suivent depuis longtemps, et également bien sûr ceux que j'accompagne, et peut-être certains d'entre vous, vous savez que nous sommes constitués de croyances, hein. Et c'est ça d'ailleurs qui a formé toutes nos personnalités. Nous nous sommes construits sur des croyances inculquées par notre famille tout d'abord, notre éducation, notre culture, notre société, etc. Mais pas que. Nous sommes influencés également, pour ceux qui y croient en tout cas, par nos mémoires de nos vies passées, hein, et des mémoires transgénérationnelles. Et ce sont des croyances que nous nourrissons inconsciemment, qui créent notre réalité, qui créent nos expériences, puisque nous sommes des êtres vibratoires et attirons à nous ce que nous émettons, hein, comme énergie. Et cette vibration, elle se fait à partir de nos pensées, certes, mais surtout de nos émotions. Donc nous avons grandi avec ces croyances qui peuvent être ce qu'on appelle freinantes, limitantes, ou au contraire porteuses. Et du coup, on en a fait des expériences. Et ces expériences, elles sont venues valider nos croyances. Et malheureusement, les croyances limitantes, si on ne les a pas travaillées, nous avons fait une généralité de ce que nous croyons être vrai. Mais ce n'est pas la réalité. C'est notre réalité, mais ce n'est qu'une partie infime de l'ensemble de la réalité. Et à la question dimanche dernier que je vous ai posée, qui était quelle est votre première réaction lorsque vous pensez à l'argent? J'ai eu encore beaucoup de réponses. Désolée pour à tous ceux à qui je n'ai pas eu le temps de répondre. Donc vraiment un grand merci pour tous vos commentaires parce que ça me permet à chaque fois de construire mes lives. Eh bien, j'ai eu des mots comme peur, manque, inquiétude, désir, sécurité, stabilité, indifférence, etc. Eh bien, ces mots, ce sont les bases pour pouvoir travailler positivement votre rapport à l'argent. Parce que grâce à ces émotions, vous allez pouvoir aller creuser derrière et travailler les croyances qui sont cachées. Donc maintenant, je vous propose de vous questionner profondément sur ce que vous croyez être vrai par rapport à l'argent. Et je m'adresse à tout le monde, hein, que vous ayez des difficultés financières ou au contraire aucun souci, parce que vous pourrez aussi nous partager vos croyances et vos conseils finalement. Donc, je vous invite vraiment à répondre à ça, ce serait vraiment super. Est-ce que par exemple, je vais vous donner quelques exemples que je retrouve souvent en coaching, est-ce que par exemple vous croyez que l'argent est la racine de tous les maux? Ou qu'est-ce que j'ai eu aussi cette semaine? Si l'argent n'existait pas, le monde irait beaucoup mieux. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, hein, je porte aucun jugement, hein. Ce qui m'intéresse, c'est que vous entreteniez une relation équilibrée avec l'argent. Et cette croyance, elle associe l'argent quelque part à la négativité et au mal. Et elle peut nous amener à éviter l'argent ou à ne pas en vouloir plus pour ne pas être perçu quelque part comme une mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire? Une deuxième croyance qui revient souvent dans mes coachings, c'est que les riches sont CONS, qu'ils sont égoïstes ou qu'ils écrasent les autres, par exemple. Eh bien, croire que les personnes riches sont nécessairement égoïstes ou corrompues, ça peut aussi nous empêcher d'avoir de l'argent. Alors, je le comprends, hein, vous croyez certainement ça parce que vous vous référez à ce que vous connaissez, que ce soit dans votre entourage, à la télé ou dans l'actualité. Vous voyez des riches qui agissent comme ça, donc oui, vous avez raison quelque part, mais ce n'est pas l'ensemble de la réalité. Il existe des personnes aisées, riches, hein, on met le mot qu'on veut, hein, de toute façon, puisque c'est subjectif finalement, qui sont tout le contraire. Tout le contraire. Mais comme vous nourrissez ces croyances, vous risquez pas de les voir. Donc, vous renforcez à chaque fois encore plus cette croyance, alors que le but, c'est vraiment d'en sortir pour pouvoir voir qu'il y a autre chose. Et se dire que, bah oui, finalement, on peut être quelqu'un de bien, on peut s'en servir pour répandre ce qui est juste. Je peux finalement rester une bonne personne, si par exemple c'est ce qui vous ennuie. Voilà, ça c'est vraiment une autre croyance que j'ai régulièrement. Et une dernière croyance qui revient souvent aussi, mais souvent elle est plus difficile à aller chercher celle-ci, c'est
je ne mérite pas. Cette croyance, elle est forcément liée à une faible estime de soi et souvent à des sentiments également d'indignité. Et elle peut nous amener à saboter nos propres efforts pour avoir l'argent nécessaire à nos besoins. Alors il existe bien sûr bien d'autres croyances que l'on appelle limitantes sur l'argent. Je vous donne déjà un aperçu parce que après bien sûr ça se travaille en coaching pour aller les déloger ces croyances et surtout les dézinguer parce que ça vous apporte vraiment rien de bon. Je vous rappelle que notre ego, c'est un sacré filou. Et il construit des croyances sur d'autres croyances et ça fait des couches et des couches. Pourquoi? Pour nous protéger en fait. Mais ce n'est pas avantageux en fait pour notre évolution. Donc ces croyances limitantes, elles influencent profondément notre comportement au quotidien sans qu'on s'en rende compte. Ça peut impacter nos décisions financières, mais également notre capacité à attirer ou à gérer l'argent. Voilà. Alors, je vois un commentaire. Pour avoir bourlingué partout dans le monde, nos sociétés civilisées viennent surtout nous conditionner par l'argent. En Afrique, l'argent est bien moins important et pourtant la joie de vivre était bien plus présente. Oui, merci Gilles pour ce commentaire. Finalement, vous avez compris, chaque semaine lors de nos lives, on en vient finalement toujours à la même conclusion. Nous sommes conditionnés. Nous sommes conditionnés et malheureusement, on se laisse encore influencer. Il faut vraiment absolument qu'on ouvre nos consciences au maximum pour pouvoir sortir de tout ça. Voilà, merci de le rappeler, Gilles. En fait, il faut comprendre que les croyances limitantes sur l'argent, comme sur toutes les autres d'ailleurs, elles agissent en fait comme des filtres à travers lesquels on perçoit, d'accord, et on interprète, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations biaisées, où on interprète notre réalité financière. Et ça peut affecter plusieurs aspects de notre vie. Tout d'abord, comme je viens de le dire, par rapport à nos décisions financières, on peut, par exemple, refuser une opportunité de travail, par exemple, voilà, inconsciemment. Ça agit également sur nos comportements de consommation, parce que les croyances telles que l'argent est sale ou les riches sont égoïstes, ça peut nous amener à dépenser de l'argent de manière, je dirais, irresponsable. Pour en fait, vous savez, je l'ai bien connue cette période, c'est pour ça que je peux bien vous en parler, pour en fait nous débarrasser rapidement de cette énergie qu'on croit négative. Et on peut également éviter de parler d'argent ou de planifier notre avenir financier. Ça peut également affecter nos relations. J'ai eu un commentaire justement cette semaine qui dit exactement ça. Par exemple, si on croit que l'argent, c'est une source de conflit, on peut éviter de parler de finances, par exemple avec notre partenaire, ce qui peut créer bien sûr de grosses tensions et de gros malentendus. Pareil, on peut également jalouser ceux qui réussissent financièrement ou nous sentir coupables de notre propre succès. Ça influence également notre état émotionnel. Les croyances limitantes sur l'argent, ça provoque, comme je l'ai dit tout à l'heure, des émotions négatives comme la peur, l'anxiété, le stress, ça peut être même grave. Et ces émotions, elles peuvent à leur tour nuire à notre santé mentale et physique. Par exemple, le stress financier chronique, ça entraîne, on le sait, des troubles du sommeil, voire même des dépressions, et ça affaiblit notre système immunitaire. Donc c'est pas rien. Et puis, dernière chose sur laquelle ça peut impacter notre vie, c'est la vision de soi-même, notre estime de soi. Si on croit que nous ne méritons pas, par exemple, de l'argent, plus d'argent, souvent c'est inconscient, je vous le redis, et ça comprend le fait d'être aimé, puisque les deux vont ensemble, ça peut affecter notre estime de soi et notre confiance en nous. On peut nous sentir moins capables, moins dignes de réussir, ce qui peut nous amener à accepter, à se contenter de situations de vie et de travail qui en fait nous correspondent pas, mais on s'en contente. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette deuxième partie. En fait, en prenant conscience de vos croyances, et bien sûr en les remettant en question, vous pouvez commencer à les remplacer par des pensées et des attitudes qui sont beaucoup plus positives et constructives.
D'accord? Donc, avant de passer à notre dernière partie sur les solutions concrètes pour améliorer notre relation à l'argent, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Peut-être également des partages de croyances que vous pourriez avoir? C'est pas facile, hein, ça demande quand même une petite introspection, un petit moment de réflexion, mais voilà, s'il y a des choses qui vous viennent, c'est le moment, on va pouvoir échanger dessus. Alors j'en vois une croyance là. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Alors, pour gagner beaucoup d'argent. Ça m'avait beaucoup marqué par mon éducation car on vivait et vibrait le manque. Ouais, merci Gilles. Effectivement, j'ai pas donné toutes les croyances qu'on peut avoir, tout ce que je retrouve dans les coachings, mais oui, oui, bien sûr, ça c'est une croyance qu'on a tous, hein, on nous a toujours dit qu'il fallait travailler dur pour mériter. Ça, c'est une croyance qui est vraiment très, très, très profondément ancrée dans notre éducation, dans nos cultures, dans nos religions. Euh, Sauf que ce n'est pas la vérité. Alors, je ne dis pas non plus que rester dans son canapé sans rien faire, ça va nous apporter la prospérité, hein, on est bien d'accord, il y a un juste milieu. Mais travailler, en fait, je vois 94 heures par semaine, voilà, en pensant réussir financièrement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est après une organisation, une manière d'être bien. Ça, c'est des choses d'ailleurs que je vous explique dans les programmes d'atelier. Comment bien gérer son temps pour mieux être, euh, comment dirais-je, pour être en meilleure capacité, pour être au meilleur de notre forme, pour donner le meilleur de nous-mêmes quand on est au travail. Voilà. On peut travailler, alors bien sûr ça dépend des boulots, hein, mais on peut diviser notre temps de travail par 2, voire même par 3, pour avoir les mêmes résultats. Parce qu'à côté, on prend soin de soi. Voilà, il y a tout à revoir. Je crois qu'il y a tout à revoir. Merci pour ton partage. Un président de la République nous avait raconté travailler plus pour gagner plus. Oui, 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 c'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est une fausse croyance. Voilà. Sonia, il y a une sorte d'injustice dans l'argent, non? Alors, merci pour cette réflexion. Euh, bien sûr que on peut penser qu'il y a une injustice. Sauf que Sonia, comment te dire ça? Je crois que c'est la première fois que tu assistes à l'un de nos lives, donc je vais essayer de t'expliquer les choses de la meilleure façon possible. Effectivement, on peut penser qu'il y a des injustices. On parle d'argent, mais on peut parler de tout. Sauf que au niveau un petit peu plus élevé de conscience, au niveau de l'âme, on va dire, hein, disons les mots, on va pas mâcher nos mots. Au niveau de l'âme, on voit pas du tout les choses comme ça. Au niveau de l'âme, sur Terre, il n'existe pas de victime. Pourquoi? Parce que nous sommes tous, absolument tous responsables de notre vie. Peu importe notre passé, peu importe ce que l'on a vécu, ce qui compte, c'est ce que l'on en fait. Donc, nous avons tous notre responsabilité. Donc, au final, je fais un grand raccourci, hein, mais au final, quelque part, il n'y a pas d'injustice. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. En tout cas, Sonia, bien sûr, c'est des choses dont on parle beaucoup plus poussées dans les séances de coaching ou même en privé. Si tu as besoin, vraiment, n'hésite pas. C'était un libéral, je crois. Oui, merci Gilles. Moi, je vais pas parler de politique parce que voilà, je n'en ai pas envie. Bien, merci pour vos partages. Si jamais j'ai raté des commentaires, hein, surtout vous n'hésitez pas à me les redonner. Bien, on va passer à notre dernière partie. On va quand même parler des solutions, hein. Je pense on en a tous besoin pour pouvoir améliorer notre relation à l'argent. Alors ce soir, j'ai sélectionné 4 clés qui me paraissent essentielles déjà dans un premier temps à vous partager. La première chose à faire pour transformer votre relation à l'argent, eh bien, c'est ce que nous venons de voir, c'est de travailler d'abord sur vos croyances. Donc, ça demande effectivement une introspection sincère
et un travail personnel qui soit intense pour identifier, comprendre et transformer surtout ces croyances limitantes. Et pour faire ça, ça passe par plusieurs étapes. Je vais vous parler en tout cas des étapes que je fais faire en coaching, et je ne suis pas la seule bien sûr à faire ce genre de choses. Tout d'abord, pour moi, il faut reprogrammer le mental. Vous savez que le mental, c'est comme un ordinateur. Il faut vraiment le voir comme un ordinateur, ça fonctionne de la même manière. Notre mental, il a tous ses programmes en place. Et le but, c'est pas de faire reset, parce que le mental, il aime pas du tout le vide. Le but, c'est d'aller remplacer petit à petit chaque croyance. Et pour ça, eh bien, on va utiliser différentes techniques. On va commencer par des choses simples, par exemple des affirmations positives. C'est un outil de reprogrammation, avec par exemple la PNL, la programmation neurolinguistique. Il y a également la visualisation, qui est très efficace puisque, vous le savez, le mental, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et puis, il y a bien d'autres techniques d'ancrage. Ça peut se faire en hypnose, ça peut se faire en EFT. En fait, tout va dépendre de vos croyances et je dirais surtout de vos résistances. Les résistances de votre ego. Parce que il peut y avoir plusieurs couches. Donc, parfois, il faut utiliser plusieurs techniques et des techniques peut-être plus profondes. Et en parallèle, parce que la reprogrammation, ça ne suffit pas, eh bien, on va travailler sur les blessures émotionnelles. Et également sur les mémoires des autres vies. Je vous donne des exemples. Ceux qui ont des difficultés financières, pour la grande majorité, ils ont ce qu'on appelle des mémoires de pauvreté ou des loyautés aussi. Vous savez, souvent, on a été moine ou nonne, par exemple, dans d'autres vies. Ou au contraire, on peut avoir des mémoires d'abus de pouvoir, des choses qu'on aurait pu faire subir en étant riche, aisé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a choisi, d'accord? Encore une fois, c'est une question d'équilibre. On a choisi, de vivre des expériences négatives avec l'argent. Pourquoi? Pour les dépasser. Tout simplement pour nous faire comprendre quelque chose et pour transcender toutes ces croyances, toutes ces blessures. D'accord? Et, je vous le redis comme à chaque fois, on a le droit de dire stop à toutes nos mémoires karmiques. Nous avons notre libre arbitre. Et plus que jamais aujourd'hui, on doit se libérer de ça parce que on doit absolument aujourd'hui, à l'heure actuelle, reprendre notre libre arbitre sur tout. Donc voilà, on va libérer ces vieilles énergies, je dirais, et accueillir de nouvelles perspectives. Et puis, dernier quand même travail à faire pour pouvoir reprogrammer, changer toutes nos croyances, eh bien ça va être le travail plus profond qu'il va falloir faire sur notre rapport à nous-mêmes. Développer absolument l'amour de soi. Je vais vous poser une autre question. Essayez de réfléchir à ça. Aujourd'hui, quelle est la valeur que vous accordez? Est-ce que vous vous aimez tel que vous êtes? Quel est le degré d'amour pour vous? Si on devait mettre un chiffre là sur une échelle de 1 à 10, sachant que 10, c'est vraiment presque l'amour inconditionnel, quelle valeur vous donneriez à l'amour pour vous-même? Ça va être important, ça, de le savoir où vous en êtes. Ce n'est pas de l'injustice, mais un apprentissage. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous? Oui, merci beaucoup d'expliquer effectivement ce que je disais tout à l'heure pour Sonia. Effectivement, c'est un apprentissage quelque part. Mais c'est un chemin qui est long à faire, parce que, oui, c'est plus facile de rester dans notre colère et de dire qu'il y a de l'injustice, sauf que ça nous dessert. Ça nous dessert nous et ça dessert aussi le collectif. Donc, ça va être vraiment important aujourd'hui de chacun travailler sur ça, sur nos émotions, sur nos pensées. Voilà, merci. 4 clés. Gilles, merci d'être là. Y a-t-il les clés du coffre-fort? Non, comme je vous l'ai dit, non. 5. Ok, 5. 5, donc c'est la moyenne, mais ça veut dire que c'est quand même pas très très haut, Gilles. D'accord? Donc il y a encore un petit peu de travail à faire sur l'amour pour toi-même.
Flo 7, c'est bien, on se rapproche. Hum, Vous savez que quand je dis c'est bien ou c'est pas bien, il y a aucun jugement de valeur hein, derrière. D'accord? C'est un constat, chacun son chemin. D'accord? Il n'y a rien du tout de jugement là-dessus. Jess, oh bonsoir Jessica, 10. Ah bah ça c'est formidable, c'est formidable. C'est plutôt rare parce qu'en principe dans notre vie terrestre aujourd'hui, étant donné que l'amour inconditionnel, l'humain incarné ne connaît pas véritablement ce que c'est que l'amour inconditionnel, on est plutôt à 9. Mais c'est formidable, ça veut dire que tu t'aimes et ça c'est exceptionnel. Bravo en tout cas, bravo. 6 ou 7, c'est déjà pas mal Sonia, c'est déjà pas mal, il y a encore un petit peu de travail à faire. Mais oui, je te connais, bien sûr, Jess. Je sais très bien qui tu es. Merci d'être là. 7 pour Dolores, c'est bien. On a des belles notes ce soir, c'est super. Et on apprend à s'aimer avec le temps. Oui, Flo, c'est avec le temps. Le temps et le travail. Et le travail. Alors, on va passer à la deuxième clé que j'ai à vous partager. La deuxième chose, je pense qu'il va falloir mettre en place, et d'ailleurs que vous allez pouvoir commencer à mettre en place tout de suite, c'est d'être attentif au quotidien à vos pensées et à vos émotions concernant l'argent. Et d'adopter toujours, parce que c'est un choix permanent à faire entre une attitude positive qui est aidante plutôt que une attitude négative comme du manque ou de la colère. Je vais vous donner des exemples. Lorsque vous payez vos factures, eh bien pensez à la valeur de ce que vous payez. Par exemple, lorsque vous payez vos factures d'électricité, eh bien, allez chercher le côté positif, c'est-à-dire pensez par exemple à tout le confort et la commodité que l'électricité apporte dans votre vie. Et soyez du coup plutôt en gratitude. Ou quand vous faites vos courses, plutôt que de regarder tout le temps les étiquettes, de toujours dire oh là là, mais c'est encore augmenté, mais comment je vais faire, etc. Essayez. Je sais que ça va être dur au départ, mais essayez de dire merci. Merci, je peux m'acheter à manger. Ou alors je peux même participer à un salaire quand j'achète quelque chose. Je sais que c'est pas facile. Hein. Il y aura toujours au départ votre petite voix qui viendra vous embêter, c'est normal. Mais c'est à vous de l'accueillir déjà dans un premier temps, hein, en la remerciant parce que en fait elle est là juste pour vous protéger. Hein. Donc vous allez par exemple lui dire ok, merci, je te remercie de me protéger, mais moi maintenant j'ai envie de penser autrement. Vous voyez, et petit à petit, ça va devenir une habitude. Donc plutôt en gratitude, et puis la gratitude aussi, chaque jour, prenez un moment pour exprimer votre gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Ça peut être aussi simple que une tasse de café, une bonne tasse de café que vous avez bu aujourd'hui, ou le fait de pouvoir prendre une douche, d'avoir un toit sur la tête, etc. Pour tout en fait, d'accord? Faites-le ça chaque matin dès le réveil et le soir. Ça va vous mettre vraiment dans un état positif de gratitude et du coup d'abondance pour tout. Troisième clé à vous donner, eh bien, c'est d'avoir également une gestion financière, hein, là on est vraiment dans le concret, une gestion financière qui soit équilibrée. Votre relation à l'argent, ça va aussi commencer par cette manière de faire, c'est-à-dire de gérer de manière équilibrée mais surtout consciente. C'est encore une question d'équilibre entre le don et le recevoir. L'argent étant une énergie, il y a toujours une question d'équilibre. Hein. Ça rentre, ça sort. Et le problème, c'est que si vous bloquez à un endroit entre le don et le recevoir, l'énergie, ça ne peut pas circuler librement. D'accord? C'est ça l'abondance en fait. Hein. C'est la circulation équilibrée de l'énergie. Donc, eh bien déjà, je sais que c'est pas facile, mais arrêtez de croire que vous vivez, que vous gagnez. Alors là aussi, je crois que ce mot, il faudrait le revoir. Hein. On ne gagne pas notre vie, hein, elle est acquise. Mais bon, bref, arrêtez de penser que vous gagnez de l'argent pour payer vos factures. Parce qu'en pensant comme ça, vous créez encore plus de factures à payer. Donc, je crois ça que c'est déjà la première chose à faire. Et puis la deuxième chose, eh bien, épargnez. Épargnez tout de suite.
au moins 10% de vos revenus, immédiatement après les avoir reçus. Je vous le rappelle, vous êtes votre priorité, donc ça commence par ça, l'amour de soi. Ça va vous créer en fait un sentiment de sécurité et de prévoyance. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Chlo, c'est pas possible, parce que déjà que j'ai du mal à payer mes factures. Oui, je sais. Ça va être un entraînement. Arrêtez ce genre de pensée et épargnez. Et vous verrez. Et donc, la deuxième chose, une fois que vous avez mis de côté pour vous, eh bien, vous allez également, loi du don et du recevoir, donner au moins 10% de vos revenus à des causes ou à des associations qui vous tiennent à cœur. Et cet acte de générosité, elle va renforcer votre connexion à l'abondance et au flux de l'argent. Alors, vous allez encore me dire, pour certains, non mais Claude, t'es complètement dingue. Tu me demandes d'épargner et en plus de donner alors que je n'arrive même pas à payer mes factures. Faites-le et vous verrez. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Donnez des biens dont vous n'avez peut-être plus besoin ou de votre temps, tout simplement. C'est le don et le recevoir pour faire circuler l'énergie. Et ensuite, et seulement ensuite, utilisez le reste de vos revenus pour vos dépenses courantes. Et cette répartition, elle va permettre de maintenir un équilibre financier, avant tout énergétique, tout en cultivant la foi et la confiance en soi et en plus grand, en l'univers. Je vous donne toujours une phrase que j'adore, c'est « Soyez vous-même et le monde s'adaptera ». Eh bien, c'est la même chose pour l'argent. Faites des choses d'abord pour vous, puis pour les autres, et vos finances, elles s'adapteront d'elles-mêmes. À condition, bien sûr, de travailler en parallèle sur vos croyances, sur vos peurs, sur vos mémoires, parce que si c'est pour vous créer encore plus d'angoisse, ça sert à rien, ça va empirer la situation. Voilà pour cette troisième clé. Je vais terminer avec la quatrième clé et comme ça après, on reviendra sur tous vos commentaires parce que je vois qu'il y en a pas mal. Merci beaucoup. La quatrième clé, et je pense que c'est la plus difficile, c'est de lâcher prise et d'éviter d'être dans l'attente. Ça va être essentiel de lâcher les attentes spécifiques que vous avez concernant l'argent. Tous les commentaires qui me disaient cette semaine être indifférent à l'argent, eh bien je crois vraiment que c'est vers ça qu'il faut qu'on tende. Alors, pas une indifférence qui cacherait une croyance comme de toute façon l'argent ça ne fait pas le bonheur donc je m'en fous. Vous voyez, non, c'est pas du tout ça va pas nous aider. Mais une indifférence dans le sens que tout est parfait en fait, et que tout arrive au bon moment, et qu'en fait il sert à rien de s'inquiéter. Parce que, encore une fois, s'inquiéter, ça va créer encore plus de situations d'inquiétude. Donc les personnes qui m'ont répondu ni trop peu ni pas assez, eh bien j'ai trouvé ça parfait finalement. Je trouve que c'est très très équilibré. Alors lâcher prise, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien, cultiver la foi et la confiance en vous-même déjà. Alors quand je dis en vous-même, c'est dans la partie la plus élevée de vous-même, celle qui est reliée directement à la source, à l'univers, votre âme, votre conscience supérieure, pour pourvoir à vos besoins. Lâcher prise, ça signifie avoir confiance que tout vient à vous au bon moment et de manière naturelle. Franchement, si on avait le temps, je vous donnerais des tas et des tas d'anecdotes personnelles, mais aussi de mes clients à vous donner. Parce que c'est incroyable en fait quand on est dans le détachement et dans la confiance comme tout arrive au bon moment. Et il y en a qui appellent ça des miracles. Mais non, c'est juste la confiance et les énergies justes à ce moment-là. Lâcher prise, c'est également agir avec intention. C'est-à-dire de prendre des mesures concrètes et intentionnelles pour améliorer votre situation financière. Donc, ça veut dire quoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, restez pas dans votre canapé, mais détachez-vous du résultat spécifique. Ça signifie donc, les jeudis soirs, je commence à être fatiguée en fait. Ça signifie agir, je dirais de manière proactive, mais sans être obsédé par l'issue. Encore une fois, ce n'est pas un but, c'est un moyen.
Et ça, c'est souvent le plus difficile à faire, hein, cet équilibre entre détachement et foi, confiance. Mais c'est la clé ultime de tout. Et puis, dernière chose, lâcher prise également sur des anciennes situations qui vous retiennent, qui vous empêchent complètement d'aller vers du mieux. Je vais vous donner 2 exemples. Peut-être que vous êtes en train de divorcer, par exemple, que vous avez que vous attendez une certaine somme d'argent, vous savez, pour pouvoir vous reconstruire. Eh bien, lâchez. Lâchez parce que vous fermez la porte, en fait, à une nouvelle réalité. Pareil, si vous attendez un jugement par rapport à un travail, les prud'hommes, quelque chose comme ça, hein, une certaine somme d'argent de votre ancien boulot, lâchez. Et travaillez plutôt sur vous pour vous ouvrir en fait à des opportunités où vous aurez cette somme attendue. Vous l'aurez cette somme, mais je dirais avec de l'argent propre, si je puis dire, voyez, c'est-à-dire pas de l'argent issu de cette ancienne énergie qui en fait c'est quoi? De la vengeance, de la colère, de l'injustice, comme on le disait tout à l'heure. Parce que de toute façon, tant que vous serez en colère ou dans des sentiments d'injustice ou de vengeance, vous ne l'aurez pas cette somme. Vous ne l'aurez pas, ce n'est pas possible, ça fait un blocage. Donc autant lâcher, parce que c'est en lâchant que de toute façon, vous aurez cette somme-là à un moment ou à un autre, mais de manière beaucoup plus positive. Voilà. Et puis pour finir, j'aimerais vous poser une question. Je vais avoir beaucoup de commentaires à lire après, mais c'est pas grave, on aura quand même un petit moment d'échange. J'aimerais vous poser une question et j'aimerais d'ailleurs, si vous le souhaitez, que vous y réfléchissiez longuement. Donc peut-être que vous pourrez me donner des réponses en privé plus tard, si vous le souhaitez. À votre avis, qu'est-ce que nous, hein, nous pourrions mettre en place concrètement pour ne plus être esclaves de tous ces sentiments négatifs que nous avons par rapport à l'argent, mais aussi par rapport à la société, par exemple, puisqu'on parlait d'injustice. On vient de voir que la première chose à faire, c'est de faire un travail sur soi pour ne plus nourrir des pensées et des émotions qui nous rendent esclaves. Mais avez-vous des idées concrètes pour sortir de ce système? Alors, pas réellement sortir, hein, parce que nous sommes dans cette société. Nous sommes venus nous incarner dans cette société pour des bonnes raisons, d'accord? C'est pas pour les fuir, ok? Mais je dirais plutôt de vivre en parallèle. Moi, je suis fermement persuadée que la clé de tout, c'est notre autonomie. Je vous le dis assez souvent hein, dans chaque live, quel que soit le sujet d'ailleurs, être autonome. Autonomie dans nos réflexions, autonomie dans nos décisions, dans notre guérison également, etc. Mais je crois aussi qu'il va être important de plus en plus, dans les mois, dans les années à venir, d'être aussi autonome dans notre manière de vivre. Donc, à votre avis, comment être le plus autonome possible aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas dépendre d'autrui ou d'un système? Je crois que la liberté que l'on souhaite tous, elle passe aussi par là. Donc j'ai hâte vraiment d'avoir vos idées et très bientôt d'ailleurs je vous parlerai de la mienne, de la nôtre, hein, parce qu'on en discute beaucoup avec mon chéri. Et on en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine dans notre prochain live du jeudi 11 juillet, puisque le thème, ça sera comment vivre heureux dans un monde incertain. D'accord? Et je vous partage d'ailleurs, comme d'habitude, demain vers midi, l'événement pour vous inscrire. Voilà, eh bien je vais regarder tous vos commentaires et n'hésitez pas à me poser vos questions et à apporter d'autres réflexions. Alors, on en était. Merci Pierre. Oui, j'y travaille comme tu le sais et aujourd'hui 7 n'est pas trop mal et me donne espoir de retrouver le 10, j'y suis presque. Super Pierre, super, bien sûr que tu y travailles et tu as fait d'ailleurs des choses très 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 concrètes ces derniers temps, donc encore un grand bravo à toi. Comme je le disais, hein, le 10, le 10 je crois que ça n'existe pas hein, en tant qu'humain.
puisque le véritable amour inconditionnel, on ne l'a pas ici en étant incarné, mais le but, c'est de s'en rapprocher. En tout cas, il y a des êtres quand même sur Terre qui nous montrent le chemin de l'amour inconditionnel parce que ces êtres-là sont totalement dans l'amour inconditionnel, ce sont les animaux. Nos petits compagnons à quatre pattes, à deux pattes, eux, ils sont dans l'amour inconditionnel. Ce sont des âmes qui sont dans l'amour inconditionnel. Voilà, ce sont les seuls êtres sur Terre. Alors, l'argent aujourd'hui est de plus en plus dématérialisé, ouais, rendant sa perception beaucoup moins tangible. Oui, nous recevons des virements sur nos comptes bancaires, effectuons des paiements par carte bleue et dédaignons les petites pièces. Cette dématérialisation fait perdre à l'argent son sens concret. En revanche, manipuler des pièces, compter, additionner et surtout des soustractions des montants rend l'argent palpable, ce qui nous permet de mieux le ressentir et de vibrer l'argent avec sa présence physique. Super, super ce commentaire. Merci Gilles, merci. Comme quoi tu fais pas que de l'humour, hein? Eh oui. Donc oui, tout à fait. C'est effectivement une des clés que j'aurais pu vous partager. Aujourd'hui, malheureusement, on est complètement soumis à la dématérialisation et ça n'aide absolument pas. Absolument pas. Parce que quand on pose une carte bleue ou qu'on insère une carte bleue, je crois qu'on ne regarde même plus le montant pour dire à quel point c'est complètement dématérialisé. Alors qu'effectivement, alors ça fait un peu vieux jeu, mais c'est ma mère qui me dit toujours, mais t'as jamais d'argent sur toi, t'as jamais de petites pièces, t'as jamais rien. Mais je crois qu'en fait, eh bien, elle a raison. Elle a raison. Et du coup, on y revient, nous aussi. On retire de l'argent et on paye de plus en plus à nouveau avec de l'argent liquide. Parce que c'est comme ça qu'on se rend compte des choses, de la valeur. Et le fait de toucher, je trouve aussi que quelque part, ça nous reconnecte à la valeur de l'argent. Donc, c'est une très belle astuce. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. On arrête les abonnements. Oui, tout à fait, les salles de sport, les 10 heures, les abonnements mobiles avec des forfaits de 200 gigas alors qu'on est connecté au Wi-Fi. Gardez l'essentiel et révoquez le superflu. Super, merci beaucoup pour cette astuce. Effectivement, on a tellement d'abonnements dont on ne se sert jamais. Ça peut effectivement faire partie de ces astuces. Voilà, en tout cas, dans des moments où on est moins à l'aise financièrement. Voilà, ça n'empêche pas derrière de pouvoir le refaire quand on aura une relation beaucoup plus en paix avec l'argent, justement. Oui, se dire que ça va aller, y croire et réaliser en fin de mois que ça a été. C'est exactement ça, Flo. C'est exactement ça. Alors, je sais aussi que sur cette page, il y a beaucoup de personnes qui sont ou qui ont été dans de grosses difficultés financières. Et je vous avoue aussi que j'ai connu ça il y a une dizaine d'années, où voilà, j'ai dormi, je n'avais plus de toit. Je n'avais plus de toit sur la tête, donc je sais ce que c'est. Et je crois que dans ces cas-là, quand on a vécu ça, bah, de toute façon, comme on sait à peu près ce qu'est le pire, bah, on se dit que finalement, de toute façon, ben, on n'en est pas mort en fait. Et ça, c'est une petite technique aussi que je donne souvent en coaching. Au pire, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Au pire, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? J'ai la réponse. OK. Et donc, à partir de ça, qu'est-ce qui serait le pire? À ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? OK. Et voyez, vous allez creuser derrière. Et au pire, et au pire, et au pire, jusqu'à vous dire, oui, bah, c'est vrai que ce serait pas drôle quand même. Mais au pire, je peux me reconstruire. Je peux trouver d'autres solutions parce que j'ai toutes les ressources en moi. Je peux me faire aider également. Vous voyez, allez toujours peut-être aussi chercher le pire, pas trop longtemps, hein, parce que le but c'est pas de le créer, mais tout simplement pour être apaisé par rapport à vos peurs les plus profondes. Voilà, merci beaucoup. Comme dirait l'autre, pour votre salut, détachez-vous du bien matériel, donc vivre dans la frugalité. Oui, tout à fait. Ah zut, ça a sauté, j'ai pas vu la fin.
Oui, Dolores, voir toujours le bon côté des choses. Oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. À chaque instant, à chaque seconde de notre vie, nous avons toujours le choix. Le choix de regarder. C'est dommage, j'ai plus mes pièces, mais je vais prendre ça pour voilà, de toujours regarder. Si on voit le côté négatif de quelque chose, nous avons le choix à chaque instant de faire un pas de recul et de regarder de l'autre côté le côté positif, parce que dans toute chose, il y a un côté positif. Toujours. Merci. Dans la dématérialisation, on ne prend même plus les tickets. Lorsqu'on effectue des achats virtuellement, par exemple en payant 100 € à un commerçant, celui-ci ne reçoit en réalité que 97 € en raison des frais de transaction de 3%. Ensuite, s'il utilise ces 97 € pour régler un fournisseur, ce dernier subira également une déduction de 3%, etc. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, en plus, tu fais bien effectivement de le souligner, parce qu'on n'en a même pas conscience de ça. Que non seulement ça nous dessert nous, mais ça dessert effectivement le petit commerçant à qui on vient de faire une carte bleue. Tout ça pour simplifier. Mais au final, ça simplifie rien et ça n'aide personne. Et je crois aussi que c'est malheureusement à cause de ça qu'on va en venir à des choses. Je vais pas en parler sur la page évidemment, mais à des choses plus graves que ça. Voilà. Et aussi à des contrôles, à un contrôle total. Voilà. Super. Super. Est-ce que vous avez des questions encore? Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter au maximum. Alors. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Donc, je vais remonter un maximum pour voir si j'en ai pas raté. Je pense que j'en ai raté, mais je peux pas y remonter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres commentaires auxquels je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à refaire un copier-coller. Voilà. Eh bien, écoutez, on a super bien respecté l'heure ce soir. Donc, pour une fois, c'est pas mal. Donc, demain, je vous partage, toujours comme d'habitude, vers midi, l'événement du live de jeudi prochain. D'accord? Donc, sur comment vivre heureux dans un monde incertain. Et le samedi 13 juillet, on va également faire un live à 14 h. Alors, ça sera différent des autres. Hein. Celui-ci, ça va être un atelier de coaching gratuit. Pour pouvoir, en fait, j'ai envie vraiment de mettre ça en place. Je vous avais posé la question la semaine dernière et vous avez été nombreux à en être d'accord. J'ai vraiment envie de mettre ça en place régulièrement, pas toutes les semaines comme notre live du jeudi, mais tous les 15 jours. Un coaching vraiment en direct pour aider un maximum de personnes qui soit gratuit. Voilà, pour pouvoir nous entraider encore plus, parce qu'on est à une période très compliquée où il faut vraiment rester le plus possible aligné. Voilà, pour ne pas se laisser embarquer. C'est aussi ce qu'on va voir la semaine prochaine dans le live du jeudi soir. Donc voilà, je voulais vraiment mettre ça en place. Si vous voulez vous inscrire, l'événement, il est à la une de la page, d'accord? Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous le remettre ici. Bonsoir Dolores. Bonsoir, bonsoir. Je pense que tu dois partir. Merci beaucoup d'avoir été présente. Voilà, pour vous inscrire, si vous le souhaitez, à l'atelier de coaching samedi 13 juillet. Alors, je vous le dis tout de suite, les thèmes qui seront abordés, ils sont pas prédéfinis. Hein. En fait, ça sera adapté en fonction des besoins de chacun. Ça pourrait être, par exemple, sur tous les thèmes des lives que nous avons vus jusqu'à présent. Hein. La semaine dernière, c'était sur le sentiment de solitude, comment en sortir. Ça pourrait être sur l'argent, dont nous venons de voir ce soir. Ça peut être des questions sur vos relations, sur votre carrière, sur votre développement personnel, spirituel. Bref, vraiment, on verra ce qui va ressortir dans cet atelier. C'est vous, en fait, qui allez les définir. D'accord? Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez entamer un voyage d'amour de soi, de connaissance de soi, pour améliorer vos relations, votre vie, eh bien, je vous offre un bilan gratuit par téléphone. Et à ce moment-là, on verra ensemble les solutions qui peuvent vous convenir. Le prochain sujet me fait penser au film Interstellar. Ah, super, t'as regardé hier soir, Flo. Super. Ah oui, hein, c'est waouh, hein, je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit que c'est waouh. Alors oui, Flo, tu n'es pas loin du tout.
En fait, la semaine prochaine, pourquoi j'ai envie de faire ce thème? C'est un sujet que je vous avais déjà, je vous avais demandé il y a plusieurs semaines, voire même moi déjà, si c'est un sujet qui pouvait vous intéresser. Vous m'avez dit oui. En fait, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce prochain live de la semaine prochaine? Comme d'habitude, des choses concrètes pour trouver le bonheur simple, on va dire, hein, dans les règles simples de la vie, malgré ce qu'il se passe en ce moment et ce qu'il va venir encore. Ça, c'est du concret, on va dire. Mais il va y avoir également toute une partie, parce que je sais que pour la plupart d'entre vous sur cette page, vous avez certainement entendu parler de cette transition que l'on est en train de vivre entre, il y a plusieurs termes, ancien monde, nouveau monde, ancienne terre, nouvelle terre, etc. Passage de la 3D à la 5D, voilà. Toutes ces choses-là dont vous avez pu entendre, mais qui peuvent rester un petit peu floues pour beaucoup, eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer ce qu'il se joue à l'heure actuelle dans notre monde, euh, dans notre monde réel, concret, mais aussi dans le monde subtil. Qu'est-ce qui se joue dans tout ça? Et du coup, comment nous rester justement euh, dans notre paix, dans le bonheur, dans la joie, pour ne pas se laisser embarquer. Et comment faire le choix au quotidien justement de regarder le côté positif plutôt que de se laisser embarquer par la colère, par l'injustice, par toutes les choses en fait qui ne nous portent pas, tout simplement. Donc, comment ouvrir encore plus notre conscience par rapport à tout ce qui se joue à l'heure actuelle? Voilà, donc effectivement, ça se rapproche pas mal. Bien, et bien écoutez, si vous n'avez... Ah, j'ai encore un petit commentaire. Oui, c'est ce à quoi je pensais, l'argent palpable pourrait disparaître. Voilà, Sonia, tout à fait. Oui, moi, je le crois. Je le crois même, c'est une certitude pour moi. Tout ça est fait pour que ça disparaisse. Voilà, donc plus on sera à nouveau nombreux à s'en servir et plus ça sera difficile en tout cas. Donc oui, merci Sonia, merci. Bien, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci, merci bien sûr encore à tous, à tous, à tous pour tous ces échanges qui nous enrichissent chaque semaine. Merci pour votre belle présence. Merci. Je vous dis tous les jours merci parce que vous êtes très nombreux à partager. On va bientôt atteindre les 8000 followers sur la page. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, encore un grand merci du fond du cœur, vraiment. Et bah, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Prenez bien soin, évidemment, de votre monde intérieur. Plus que jamais aujourd'hui, ça va être très important. Belle soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à toi. Belle soirée à toutes et à tous. Merci à vous. Belle soirée. Et je vous dis, eh bien déjà, à demain, enfin tous les jours dans les publications et de visu en face à face la semaine prochaine, jeudi et samedi. Merci Clotilde, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup Pierre d'avoir été là. Agréable moment, encore une fois, d'échange et de bienveillance. Merci beaucoup. Merci à tous. Passez une belle soirée. Ciao, ciao. Bonsoir. Merci pour ce chouette live. Merci beaucoup. Ciao.